Pendant longtemps, j'ai considéré que ma capacité d'adaptation, c'était une de mes plus grandes forces. Peu importe la situation, je trouve une façon de m'ajuster, de faire fonctionner les choses, de prendre le lousse, quitte à me la fermer, ou à me faire passer en deuxième, ou à m'oublier. Je me suis longtemps affairé à essayer de cerner ce que les autres attendent de moi, pour savoir où me placer, sans trop me demander où je me placerais si c'était juste de moi. Puis là, je commençais à pratiquer ça, savoir où me placer si c'était juste de moi, puis à laisser la bonne place au désir. Ici Onilito. Bienvenue de l'autre côté. Épisode 8. La gravitation. Après Saint-Martin, je revenais au Pérou. J'ai passé quelques jours à Pisac avant ma 3e et dernière retraite. Je trouvais que l'ambiance était bonne. La plupart du monde se regardait puis se saluait, sauf les hippies trop cool. Même les filles qui d'habitude on dirait qu'ils font semblant que je suis pas là, ils me regardaient quand je rentrais quelque part. Comme s'il y avait une espèce de sentiment de communauté. Je savais pas si c'était moi qui avais une meilleure énergie ou les autres qui étaient plus ouverts qu'ailleurs. Probablement un mix des deux. J'avais envie de me payer un petit trip de champignons avant ma retraite. Fait que je suis arrêté dans un magasin où ils en vendaient. Je me suis accroupi devant le comptoir pour checker le stock. Puis la vendeuse vient me parler. Je lève les yeux, puis je la vois. Yasmine, une Iranienne d'origine. Les yeux pétillants, le sourire accueillant, la douceur dans la voix. On a parlé de râpé, de cérémonie, de voyage. Puis elle a mentionné qu'elle faisait des energy healings, puis des cérémonies champignons one-on-one. C'est bien noté. La discussion était fluide. Je m'étonnais même d'être aussi à l'aise. Pas pantoute intimidé de parler à cette jolie inconnue. Faut dire qu'elle était très chaleureuse puis engageante. J'ai fini par m'acheter des champignons puis je suis retourné à mon hôtel. Là, je me suis demandé si c'était une bonne idée de faire des champignons ce soir-là, vu qu'il commençait à se faire tard, que j'avais une retraite dans 2 jours, que j'avais pas beaucoup dormi, que j'avais mangé il y avait pas si longtemps, puis que je me sentais dispersé dans mes intentions. Puis aussi parce que j'étais tout seul. Je décide que je veux reparler à Yasmine avant de décider de faire une cérémonie ou pas. Parce que j'ai une question concernant le thé ou l'infusion que je dois faire avec les champignons. Fait que je retourne au magasin. En me voyant, elle me dit « I summon you ». Là, je suis comme resté bouché. Mais elle a dit que c'était une blague. Ah, elle est bonne. Ça a marché, j'ai pogné. Puis on parle encore pas mal, jusqu'à ce que le magasin ferme. Après, je suis retourné à mon hôtel, puis je me suis improvisé une cérémonie solo. Un petit hôtel, un smudge de ma chambre puis de mon corps. Je me suis préparé une infusion au citron, en parlant aux champignons pendant que je les brisais en morceaux pour les mettre dans ma tasse.
Je me suis fait un petit rappé, puis un breathwork, puis j'ai parti de la musique de percussion chamanique. Pendant mon voyage, j'ai beaucoup de visions, puis je suis beaucoup dans mon corps, tout le temps en train de bouger. Puis aussi, Yasmine occupe une partie de mon espace intérieur, une proximité imaginaire, l'envie d'effleurer sa peau, de soutenir son regard. Puis je suis là, puis j'observe simplement cette distraction-là passer. Yasmine m'a marqué par sa gentillesse, sa façon de s'intéresser de façon authentique, de me poser des questions, de discuter. Puis par le fait que j'étais full à l'aise avec elle. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que son grand châle, il laissait pas voir son corps. Puis j'avais pas besoin de le voir. Je voulais seulement échanger, puis sentir son énergie. J'ai aimé que l'aspect physique soit pas impliqué. Je sentais aucune pression de plaire. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'étais pas gêné d'y parler. Le lendemain, je suis retourné voir Yasmine. J'avais déjà pseudo-annoncé que je reviendrais pour acheter un autre râpé. Ça lui a pris une seconde de me reconnaître. Puis elle m'a invité pour un hug. Là, j'ai senti son corps, qui est plus petit que je pensais. Mais gustable. Là, je lui ai parlé de ma cérémonie de la veille. Puis elle m'a répondu que j'avais comme un glow. Ce qui expliquerait sa seconde d'hésitation avant de me reconnaître. J'ai trouvé ça fin. Puis en même temps, ça m'a fait réaliser que je glowais pour vrai. J'avais comme une légèreté. Ma cérémonie perso avec les champignons m'a donné une bonne pratique pour m'observer. Puis clairement, je voyais que mon énergie sexuelle était activée. La troisième retraite était basée à Kalka, pas loin de Pisac. C'était une sorte de pèlerinage. On faisait une cérémonie avec une plante médecine dans un site sacré différent à chaque jour. Stefano, notre guide, il est très intéressé par le lien avec les anciennes civilisations. Puis il partage avec passion ses connaissances et ses observations. Il y a un channel YouTube qui montre le genre de cérémonie qu'il fait, comme les cérémonies que j'ai faites. Puis sur son channel, il a aussi reçu Graham Hancock, pour ceux qui connaissent. Pour la retraite, on était 6 participants qui dormaient chez Stefano. Une du Canada, un gars d'Écosse, un gars plus jeune d'Argentine, puis un couple qui venait d'Italie. Les chamans, c'était des Kéros, puis ils étaient très versés dans la cosmovision andine. Puis parfois, pour certaines cérémonies, il y a d'autres personnes qui se sont joints. Il y avait entre autres Louis qui filmait la plupart des cérémonies pour un documentaire avec Stefano qui va sortir bientôt. Quand on est arrivé, Stefano a décrit la semaine à venir pour la retraite. Puis ça promettait. Rappé, Sananga et Breathwork pour commencer. Introspection puis marche avec Niños Santos, les champignons. 2 séances de Jurema, du DMT à fumer. Un nettoyage avec Wilka, un snuff comme le rappé, mais plus puissant avec du DMT. Une préparation de Uwachuma, puis une cérémonie en montagne. Puis finalement, une intégration qui serait filmée. La première cérémonie de Breathwork avec rappé
et Sananga servaient à nous centrer, puis à ouvrir notre vision, activer notre glande pinéale. C'était au site archéologique de Urco. Pour les Andins, c'est un lieu de connexion avec les Apus, les esprits des montagnes, un lieu de force, d'ancrage, puis de protection. On a pratiqué le breathwork qu'on allait faire avant chaque cérémonie. 30 grandes respirations au max. Puis expirer, puis retenir son souffle le plus longtemps possible. Puis inspirer, puis retenir son souffle 15 secondes. Puis refaire ça 2 autres fois de même. À chaque fois qu'on inspirait fort ou qu'on retenait notre souffle, Stéphano nous disait « Squeeze the anus! Squeeze the anus! » Fallait forcer pour faire monter l'énergie dans la glande pinéale. Après, il nous a servi le râpé, rapecito. Le râpé, c'est un snuff, une poudre fine de tabac avec des cendres ou des plantes sacrées. Puis cette poudre-là, on la souffle dans le nez. Soit par soi-même, avec un curipé, une sorte de paille en V, ou soit quelqu'un nous le sert avec un tépi, une genre de longue paille recourbée. Moi, j'adore ça me faire servir du râpé. Ça fait un peu comme une explosion dans le cerveau, une espèce d'énergie que je redistribue après dans mon corps, avec ma respiration. Le râpé, il me permet de faire un exercice de respiration là, très engagé. Le sananga, lui, c'est un liquide qu'on met dans les yeux. On ferme les paupières, il y a une goutte qui est placée dans le coin de l'œil, puis là, on essaye de battre des paupières le plus qu'on peut. Habituellement, moi, je suis capable de faire 1-2 fois max, parce que le sananga, It stings like hell. c'est comme des couteaux dans les yeux pendant 1 minute. T'as envie de dire « Aïe aïe, tabarnak! » Mais non, tu grimaces, tu respires, puis tu te détends la face. Puis après ça, tu laisses s'estomper la douleur. Ça dure à peu près 10 minutes. C'est un exercice pour se centrer, pour revenir à sa respiration, à son corps, aller au-delà de la douleur. Le sananga, il aide aussi pour la vision, externe puis interne. Les exercices de respiration m'ont permis de mieux sentir mon énergie, de la sentir comme de l'intérieur, plutôt que comme un scan de lumière que je fais à partir de l'extérieur. Cette cérémonie-là m'a aussi permis de faire taire le mental un instant, jusqu'à temps qu'il combatte un peu, en m'envoyant des pensées récurrentes là, très graphiques. Mais j'ai juste laissé passer. Pendant la cérémonie avec Niño Santos, j'étais dans l'ouverture du cœur. Dans la première partie de la cérémonie, c'était une partie introspective. On a mangé les champignons, en prenant un petit peu de lime en même temps, puis on a médité 2 heures au site archéologique Pumamarca, près de Ollantaytambo. C'est un lieu qui est relié à l'énergie du puma, qui invite à avancer avec courage, force et équilibre. À un moment donné, pendant ma méditation, Stéphano est venu chanter près de moi, à ma gauche. Puis au bout d'un moment, j'ai eu 2 grosses vagues d'émotions qui m'ont traversé, de gauche à droite, en me coupant le souffle, puis en me faisant exploser en larmes. Comme si je me libérais de quelque chose soudainement. Après ça, on a marché vers Ollantaytambo pendant 4-5 heures certains. Au début de la marche, j'ai tout de suite enlevé mes lunettes. Elles me donnaient trop l'impression de cadrer ma vision, de la limiter. Pendant les cérémonies,
je préfère utiliser mes yeux intérieurs de toute façon. Puis ça m'a permis de voir une montagne qui dansait pour moi pendant la marche. Puis un visage d'un grand-père autochtone dans une autre montagne plus loin. On s'est arrêté à une fontaine, puis on en a profité pour se faire servir du rapecito. Quand je reçois la dose dans la narine droite, d'habitude, je me fais servir la narine gauche en premier, mais lui, Stéphano, il commence par à droite. Je ferme les yeux. Là, je me retrouve comme à l'intérieur d'un vieux VR des années 70, comme arrondi. Puis l'intérieur est dénudé et tout blanc. Après ça, j'ai eu la dose dans la narine gauche. Puis la vision a changé. Puis je me suis retrouvé dans une grande pièce, plus sombre, avec un poteau au milieu. Là, j'ai vu un masque de style africain, avec une grande bouche bien dentée, là, sans sourire. J'ai pensé, ah oui, c'est vrai, mes dents. Je les avais oubliées pendant une minute. J'avais une palette qui était chippée. Ça faisait un sourire bizarre, je trouvais. Ça paraissait pas tant que ça, mais moi, je le savais. Puis là, après, je vois un autre masque africain avec un gros sourire moqueur. Comme pour m'inviter à sourire pour montrer mes dents. Là, j'ai dit, yeah, right. À partir de ce point-là, je pouvais juste marcher full Lantos, en admirant le paysage, en respirant le bonheur, en mode super bliss. Dans le bus pour le retour, j'étais très émotif. La beauté des montagnes me faisait pleurer. J'avais aussi le goût qu'on me flatte le visage. On aurait dit que la bête ronronnait. Le lendemain, à l'intégration, Nicolo, un autre participant qui était sur un tout autre trip, a dit qu'il marchait sur un nuage tout le long. Puis il voyait chaque personne comme un personnage. Puis moi, j'étais comme un sage, Gandalf. Il m'a aussi dit que je savais quoi faire, que je sais c'est quoi mon purpose. T'sais, j'ai reçu ça comme un reflet possible, pas comme une certitude. Dans la retraite, on a fait 2 cérémonies Jurema. Une à Ñaupa Iglesia, ou Templo de la Luna, et une autre à Huaca Chectacaca, près de Sacsayhuaman. Jurema m'a donné beaucoup de vision, puis c'était le but. Des formes géométriques comme des trèfles à 4 feuilles qui tournent, avec beaucoup de couleurs puis de lignes à travers, en super méga haute définition. Une déesse ou un être au sommet d'une montagne, avec une pyramide floue, je pense. À un moment donné, il y a une présence à ma droite, quelqu'un qui était comme de dos pour protéger mon espace. J'ai vu aussi une femme couchée sur le côté qui me regardait, les cheveux bruns. Je pense que je pourrais la reconnaître si je la voyais dans la vraie vie. J'ai aussi comme visité plusieurs niveaux, avec ma tête qui bougeait dans différentes directions. Puis là, devant l'immensité, ma bouche s'ouvrait, là. J'avais le souffle court. C'était une expérience courte, mais profonde. Mais pour moi, à chaque fois, j'étais encore présent ici. J'étais pas totalement de l'autre côté. Pour la cérémonie Wilka, c'est nous qui avons préparé la médecine. Fallait faire griller les graines, puis les décortiquer. Puis ensuite les écraser en fine poudre, puis mélanger avec du calcium pour activer. La cérémonie s'est passée près du temple de Pisac, sur le terrain d'un artisan qui réplique des vieux instruments de musique pré-inca. C'est là que j'ai acheté mon Urpisonco, mon oiseau du cœur,
C'est un petit sifflet taillé dans la pierre que je me mets autour du cou. Pendant le breathwork puis la méditation, au début de la cérémonie Wilka, c'était comme si je voyais à travers mon troisième œil, comme pour la première fois. Là, j'ai pensé que j'aurais plein de visions ensuite. Mais il semblerait que Wilka agit plus sur le corps pour moi, un peu comme Kambo. J'ai quand même vu un rocher dans une enceinte, dans le côté d'une falaise. Puis il y avait une espèce d'œuf qui pulsait à côté. J'ai essayé d'aller voir, mais je n'étais pas capable. Il y avait des gens locaux à côté qui semblaient connaître c'était quoi cette affaire-là. Puis j'ai vu une femme qui me regardait. J'ai l'impression que Wilka m'a montré à travailler. J'ai pratiqué mon focus sur le cœur, sur les organes génitaux aussi. J'avais envie d'envoyer de l'énergie là. C'était une pratique pour habiter mon corps. En sortant de ma tente le lendemain de cette cérémonie-là, j'étais comme dans le mood « Hello world! How are you feeling today, O'Neill? Terrific! » Pour la cérémonie Uachuma, on a préparé nous-mêmes la médecine. Éplucher les cactus, puis récolter seulement la partie verte, puis après faire bouillir pendant des heures. Le petit feu, il était juste à côté de la tente où je dormais. Je me sentais investi. Des amis de Stefano, puis un autre groupe s'est joint à nous autres pour la cérémonie. On devait aller marcher en face de Lamay, la ville où j'ai fait ma deuxième retraite. Puis on s'est rendu jusqu'à Uchuy Cosco. Ça, c'est des restes de temples pré-inca. Avec Uachuma, cette fois-là, j'ai purgé. Mon corps a dit que j'avais assez de médecine après la deuxième dose. Ensuite, j'ai repris ma marche lente et sûre, slow and steady, comme avec les champignons, avec un sourire d'en face, puis beaucoup de soupirs en tourbillon. Plus tard, je me suis dit que c'est comme ça que je devrais marcher dans la vie. Slow and steady. Le paysage était magnifique. Je savourais chaque moment. On est arrêté à un point de vue sur la maille. Puis j'ai eu un moment d'extase. Comme dans ma dernière retraite. Juste le silence. Puis être content d'être là. On a laissé des offrandes dans un temple sur le chemin. Il fallait souffler nos intentions sur notre kintu, les 3 feuilles de coca. Un souffle de l'intérieur. J'ai adoré ce bout-là. Ma respiration était lente puis profonde, avec un gros souffle bas, comme pour nettoyer des lunettes. Je me sentais présent, connecté, puis fort pour tenir l'espace. J'avais froid, j'étais pieds nus. Je frissonnais, mais j'aimais ça. J'habitais mon corps. On a terminé épaule à épaule avec la Kasai Pak traditionnelle. Kasai Pak, ça veut dire pour la vie. Dans la cosmovision andine, c'est le principe de mettre ses pensées, ses actions, puis son cheminement au service de la vie. Puis, il y a eu des hugs à tout le monde. J'ai adoré ce moment-là. J'adore les hugs. On peut vraiment sentir comment sont les gens. Carl, l'Écossais du groupe, il m'a donné le meilleur hug de toute ma vie. Une dizaine de grandes respirations, full connectées. J'avais la tête bien à côté sur son épaule. Je serais resté là toute la journée. C'était une des rares fois où j'avais l'impression de recevoir un hug plutôt que de le donner.
J'ai aussi donné un hug au guide de l'autre groupe, puis j'ai senti que l'énergie passait entre nos cœurs. Puis j'ai aussi donné un hug à une fille européenne, très distante. C'était comme l'expérience contraire. Ensuite, on a marché vers les autos, avec une super vue avec les montagnes. Puis là, on a vu un condor qui planait dans la vallée. Une chose rare. Un des maestros a dit que c'était la première fois qu'il en voyait un là. Je l'ai vécu comme un symbole fort, au bon moment. Pour la cérémonie, ma retraite, puis tout mon voyage. Dans la retraite, on était 6 participants, dont Asia, une Canadienne que je trouvais assez attirante, par son énergie, sa présence. Dans les cérémonies, j'avais toujours une conscience de sa présence. Je voulais être avec elle plus que les autres. Mais je me laissais pas aller à mon ancien pattern. Je faisais mes affaires. Puis j'étais content quand on avait une interaction. C'est tout. Ma posture, c'était de la présence puis du partage. Puis si ça ouvrait sur une connexion, tant mieux. Mais j'attendais rien. Dans certaines cérémonies, j'étais un peu distrait par Asia. Pas tant dans les cérémonies que dans les activités autour. Dans la cérémonie Uwachuma, au temple après les offrandes, j'ai donné un hug à Asia. Quand elle m'a vu, on dirait qu'elle a comme fondu en s'abandonnant. Puis elle a recommencé à pleurer dans mes bras. On s'est écartés, puis j'ai dit « Oh », puis on s'est donné un hug plus fort, rempli de réconfort. De retour dans nos quartiers, je me suis couché par terre, en faisant des respirations profondes. Là, il faut dire que je chantais encore la médecine. Je profitais du moment pour habiter mon corps. Une main sur mon Urpi-Sanko, sur mon thorax, puis l'autre main que je passais le long de mon axe, de mon nombril à mon front. Asia s'est couchée à côté de moi. Je suis resté sur mon axe, mais ma main était disponible, si elle la voulait. Ensuite, tout le monde est allé se coucher, sauf elle puis moi. Je méditais avec de la musique. Puis c'est comme si j'essayais de l'attirer en faisant jaillir la lumière de mon cœur, puis en présentant mes mains jointes, paume vers le haut, comme pour recevoir un hostie. J'offrais ma disponibilité. C'était à elle de la prendre. Je n'irais pas lui donner. Là, j'ai réalisé que c'est la posture que je veux adopter dans ma vie. Me rendre disponible sans courir après personne. Puis cette posture-là, elle se transpose bien dans une position de méditation pour m'aider à m'en rappeler. J'ai écourté ma retraite à 8 jours plutôt que 10, comme tous les autres participants. Je sentais pas le besoin d'une cérémonie de plus, tout seul. Puis j'avais envie d'un autre rythme. Retourner à Pissac, faire l'ajustement énergétique avec Yasmine, puis simplement prendre le temps. Asia m'a invité à utiliser la deuxième chambre de son Airbnb, puis à passer la journée ensemble. J'ai dit oui, sans attente particulière. J'avais juste envie de profiter de sa présence, de son énergie. On a magasiné, on a soupé ensemble, on a discuté. Des fois, je servais d'interprète. J'aimais ça. C'était simple. Elle m'a parlé de la Sunshine Coast en Colombie-Britannique, où elle vit. Puis où on pourrait faire des treks ensemble en nature, puis même des cérémonies champignons.
Je me suis senti ouvert à l'idée, sans projection. On a passé la soirée tranquillement, chacun sur son divan, puis on s'est endormi là. Rien de compliqué. Le lendemain, on a déjeuné ensemble, puis on s'est dit au revoir. Plus tard, par message, elle m'a dit que j'avais été pour elle une présence rassurante, ancrante. C'était pas la première fois qu'on me disait ça. Cette rencontre a été un vrai exercice pour moi. Avant, j'aurais rapidement construit une histoire. Là, je me suis surtout autorisé à apprécier une présence, sans vouloir la transformer en quelque chose, sans retenir, puis sans accélérer. Juste rester aligné. Après la retraite, Yasmine pouvait me recevoir pour le nettoyage énergétique. Je lui ai apporté un tournesol en lui disant « Este girasol es un pequeño símbolo de gratitud por tu trabajo y tu luz. Gracias por acompañarme en este proceso. » Une petite pensée, juste pour être smart. Avant le cleansing énergétique, Yasmine m'a demandé si mon petit O'Neill avait vécu des traumas. J'ai parlé qu'il ne s'était pas autorisé à être triste pour la séparation de ses parents quand il avait 10 ans, pour la perte de sa maison, puis la fin de son enfance. Puis j'ai réalisé que mon petit O'Neill a pas trop aimé ça non plus, d'avoir à beaucoup s'adapter aux nombreux changements d'environnement. Le nouveau chum de ma mère, qui était complètement différent de mon père, avec son fils, qui était habitué d'être un fils unique. Le chum de mon père, qui était plus jeune, latino, avec un cercle d'amis internationaux, puis des contextes pas mal nouveaux. Le cleansing, c'était vraiment une belle expérience, douce, réconfortante. On a commencé par une petite cérémonie cacao, juste assez pour me déposer, pour me ramener dans mon corps, puis nommer mes intentions. J'ai offert des feuilles de coca, un kintu pour moi, puis un kintu pour la femme que j'appelle dans mon cœur. Après ça, on est passé au Energy Healing. On a commencé par du breathwork, un peu comme avec Stefano, mais sans la partie « Squeeze the anus ». Elle a nettoyé mes auras, puis elle a travaillé sur mes chakras. À un moment donné, j'étais comme entre deux mondes, presque endormi, à rêver d'affaires random. Mais en même temps, j'étais très présent dans mon corps. Je pouvais vraiment porter attention à chaque chakra. Il y avait comme des petites vibrations par endroits. La gorge était clairement bloquée. Ça, je le savais déjà un peu. J'ai aimé sentir qu'elle ouvrait le système au complet. Surtout le troisième œil, puis le plexus solaire. Puis elle m'a dit que le chakra racine bougeait beaucoup pendant qu'elle travaillait. Après la séance, elle m'a partagé ce qu'elle avait perçu. Elle m'a dit que mon don, c'était ma voix, littéralement, puis de laisser sortir ma parole. Elle savait pas pantoute à propos du podcast, fait que ça m'a fait sourire. Elle m'a aussi dit qu'elle me voyait guider des gens sur un pont, comme entre deux mondes, entre l'Occident puis ici, en Amérique latine peut-être. Surtout des hommes. Puis elle a ajouté que je devrais utiliser mes mains, travailler la terre ou l'argile. Puis à toute fin, elle m'a dit « Oh, attends, le condor veut te parler. Il veut te dire de regarder sa sagesse. Look into his wisdom. » J'étais pas vraiment surpris.
El cóndor vuela conmigo ahora. En marchant pour revenir à mon hôtel, je me suis dit que c'était pas banal cette rencontre-là. Sans savoir exactement ce que c'était, ni ce que ça deviendrait. Quand j'y repense, j'ai l'impression qu'une raison pourquoi je m'accrochais à l'idée de mon ancienne relation, c'est que j'ai peur de ne pas revivre un désir aussi fort. Avec Asia, je voyais qu'elle était très désirable, mais not the one. J'aimerais quand même vivre quelque chose, une certaine forme d'intimité avec elle. Elle a comme une beauté intérieure puis extérieure qui me plaît. Mais vamos a ver. Je pratique ma patience puis mon alignement. Je pense aussi que j'ai touché à quelque chose de majeur en parlant de mon petit O'Neill qui s'est beaucoup adapté. Peut-être l'origine d'un schéma relationnel. Le divorce de mes parents puis les changements d'environnement puis de situation par après m'ont beaucoup demandé de m'adapter. Puis mon père valorisait ça, l'adaptation. Je me souviens qu'il nous disait souvent que l'adaptation, c'est comme la principale qualité de l'être humain. Puis moi, assez bright avec mon style HPI, je réussissais très bien à m'adapter. Mais j'ai pas beaucoup pratiqué à être aligné. Puis cette retraite-là m'a permis de commencer à toucher à ça. J'arrivais dans le dernier mois de mon voyage, puis j'avais plus aucune retraite à l'horaire. J'en ai profité pour passer 2 semaines en Colombie avec Bobby. Puis, je me suis posé dans la vallée sacrée, dans une communauté inspirante. J'ai ralenti, j'ai beaucoup écrit, puis j'ai reçu d'autres enseignements des plantes maîtresses.